Bonjour et bienvenue au Verseau pour cette nouvelle vidéo où on va parler de vous. On va faire les taroscopes du mois de mars 2022. Donc on va commencer par un tarot pour vous les Verseaux. Ensuite, on ira voir dans l'oracle des miroirs, on ira voir ce que ça nous dit pour vous. On ira voir aussi dans la métistolove, mais avant la métistolove, on regardera dans ce petit oracle de l'âme sœur si on a un message pour vous sur un aspect amoureux relationnel. Et on terminera comme d'habitude par le Béline. Donc, pour vous les Verseaux ou ascendant Verseau ou signe lunaire en Verseau, cette vidéo est pour vous. Si jamais vous n'aviez pas toutes les réponses, moi je vous invite à aller voir la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire, là, ami Verseau. Franchement, c'est ce que je vous demande de faire pour avoir plus d'informations. Alors on y va, c'est parti. Pour les Verseaux, oh les Verseaux ici, ça commence bien. Hein. On commence par un 9 de coupe. Alors on continue pour les Verseaux. Ascendant Verseau. Qu'est-ce que ce tarot a à nous dire? On a un 8 de bâton. C'est plutôt pas mal ça les Verseaux. Hein. Oh bah ça continue. Un valet de coupe. Eh ben, là, les Verseaux, c'est de l'amour. Hein. Alors, on va aller en chercher 3 en dessous pour voir si on peut avoir d'autres précisions. On a un 9 de bâton. Un roi de bâton. Et un 5 de coupe inversé. Le dos de deck nous parle du chariot. Bon, bah, c'est plutôt pas mal chez vous les Verseaux pour ce mois-ci. Le Verseau, la lune, la reine de pentacle, le valet de bâton. Bon, ici, il y a quelque chose qui s'annonce sur du long terme. En tout cas, vous empruntez une nouvelle trajectoire là, les Verseaux. Sur du long terme, qui va mettre en lumière cette reine de pentacle qui est inversée dans le dos de deck ici. Vous voyez, elle est inversée celle-ci. Et quand on a la lune à côté, elle vient mettre en lumière ce qui vous empêche. Ici, la reine de pentacle, c'est une rentière. Hein. Elle, c'est quelqu'un qui a tout fait, si vous voulez. Elle a vraiment organisé sa vie pour que les revenus, l'aspect financier, matériel dans sa vie soit beaucoup plus fluide. Mais surtout, il y a du donnant-donnant chez elle. Et derrière, on a ce valet de bâton. Alors, ici, la trajectoire que vous empruntez, qui est ici par le chariot désigné sur du long terme, eh bien, on emprunte une nouvelle trajectoire qui met en lumière peut-être une difficulté sur l'aspect financier, ou alors, elle me parle de gagnant-gagnant. Peut-être qu'ici, vous donnez beaucoup, vous ne recevez pas. C'est ce que ça me dit, là, chez vous les Verseaux. Bon, la lune à côté de ça, ça me dit qu'ici, au mois de mars, vous remettez ça à l'endroit. Donc, il y a quelque chose qui se produit chez vous, là, sur un aspect financier. Et ce valet de bâton derrière, lui, va parler de quelque chose où on va étudier une nouvelle possibilité. Alors, ça peut parler des passions, si vous êtes à la retraite. Ça peut parler du travail, si vous êtes toujours en activité. Ou si vous êtes peut-être au chômage, ce qui est possible, celui-ci, lui, nous annonce, on étudie une nouvelle façon, peut-être de travailler, ou alors un nouveau travail, une nouvelle, peut-être une formation. Hein. Lui, il nous parle peut-être d'une formation pour changer de travail ou améliorer ses compétences. Peu importe que vous soyez en activité ou pas, lui, il vous annonce de nouveaux horizons. Donc voilà, ici les Verseaux, vous prenez une nouvelle direction. Et cette nouvelle direction vous permet bien, de rétablir quelque chose qui n'était pas tout à fait juste sur l'aspect financier. Alors, ici, ce 9 de coupe, accompagné du 8 de bâton et du valet de coupe. Ici, ça nous dit clairement que vous réalisez, pour ceux à qui ça parle, vous réalisez un rêve très très rapidement, là, début mars, concernant ici une relation plutôt
sentimentale, amoureuse, affective. Lui, ce valet, il va nous parler d'un commencement de quelque chose dont ça pourrait nous parler d'un flirt. Vous voyez, le commencement d'une histoire d'amour, ici, ça serait un flirt. Mais là, les Verseaux, ce 9 de coupe, moi, il me confirme que vous réalisez un rêve. Peut-être que, ici, vous aviez envie d'entamer une relation avec quelqu'un, et c'était quelque chose que vous souhaitiez vraiment au plus profond de votre cœur. Et là, moi, le tarot me dit que rapidement, eh bien, vous rentrez en contact avec cette personne. Hein. Le 9 de bâton, lui, va me parler de votre détermination. C'est-à-dire qu'ici, vous avez eu raison d'être déterminé, les Verseaux, parce que, alors, on pourrait réaliser un rêve sur un plan amoureux grâce à votre détermination. Ce 9 de bâton me parle de ça. Là, il va me parler de votre courage, de vos performances, il va me parler de votre ténacité. Lui, on voit, il est épuisé. Hein, sur cette carte, ce personnage, il est épuisé, mais il arrive à ses fins. Il a planté tous ses bâtons, il en a planté 8. Ce 8 là qu'on voit là, il les a plantés et il a le 9e dans les mains et il va le planter grâce à cette force et ce courage. Derrière, on a un roi de bâton. Donc, ce 9 de bâton vous permet de revenir, si on veut, sur une place qui est plutôt vu comme un leader. Hein. Ce roi de bâton, c'est un leader, mais lui, il reprend les clés de son royaume. C'est-à-dire que là, vous obtenez quelque chose, là, les Verseaux, à force de courage et de détermination, vous remontez sur votre trône. Ce qui vient rétablir une très grande déception amoureuse. Ici, le 5 de coupe inversé nous parle d'un rétablissement de cette déception. Alors, elle peut être amoureuse, elle peut être affective, elle peut être peut-être amicale ou professionnelle. Ça peut être aussi une relation professionnelle. Ou alors, encore une fois, si vous êtes à la retraite, on peut parler d'une relation amicale. Hein. Il y a peut-être quelque chose là qui se rétablit. De toute façon, ce roi de bâton nous dit que là, on rétablit ça. Et ça vous permet de vous lancer sur une nouvelle trajectoire qui va mettre en lumière se donner-recevoir. Là, la reine de Pentacle me parle de ça. Elle me parle vraiment de se donner-recevoir. Et peut-être que vous donnez beaucoup, mais vous n'ouvrez pas vos mains ni vos bras pour recevoir. Quand je dis ça, en fait, ouvrir les mains et les bras pour recevoir, c'est s'autoriser. Hein. Autorisez-vous à recevoir. Que ce soit de l'argent, que ce soit du temps, que ce soit, peu importe ce que vous donnez beaucoup, mais que vous ne recevez pas, autorisez-vous à recevoir. Donc voilà, les Verseaux, c'est plutôt pas mal. Hein, le mois de mars ici, il s'annonce quand même plutôt pas mal, puisqu'on est sur la réalisation d'un souhait. Donc c'est pas mal. On va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. Alors, pour les Verseaux, ascendant Verseau, qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à nous dire? Oh, ben regardez ici, ça se confirme. On parle d'amour, hein, chez vous les Verseaux. Alors, on va aller voir plus loin. Alors, on parle d'amour, d'enfermement, d'instabilité, de chance et de la carte de la femme. On va aller voir en dessous. Bon, il y a une instabilité là qui a été ressentie sur le plan, sur le côté amoureux. On était enfermé dans une situation ici. Bon, on a une grande opportunité, beaucoup de chance ici à faire quelque chose de nouveau. Alors, on a la carte de l'étranger, de la jalousie, de la séparation, de l'hérédité. Il y a quelque chose là qui... C'est ça, c'est cette reine de Pentacle qui se rétablit, ça. Hein. Et on a les cartes du travail. En dos de deck, on nous parle de tranquillité, de paix, de sérénité. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus zen là, au mois de mars pour vous, les Verseaux. Derrière, on a la santé, le rêve et le voyage. Bon, ici, on retrouve une forme de sérénité et d'enthousiasme, puisque cette carte va nous parler de ça, de la sérénité, de l'enthousiasme à propos de cette carte du rêve qui va nous parler d'un emprisonnement ici. Hein. On est vraiment emprisonné, peut-être dans une façon ou d'aimer ou
Ou alors on ne peut pas aimer librement, on ne peut pas, on se sent très à l'étroit. Et encore une fois, les Verseaux, vous ne vous autorisez pas à aimer comme vous voulez. Derrière, on a la carte du voyage qui nous parle soit d'une prise de recul, ou alors ça nous parle carrément d'un déplacement, d'un déménagement aussi, ça peut être le cas. Ça peut nous parler d'un voyage, ouais, déménagement, d'une prise de recul. En tout cas, voyez en quoi ça vient résonner chez vous. Mais ici, on retrouve une forme de sérénité face à une situation qui était très, très coincée. Puisqu'ici, on a la carte de l'amour chez vous, les Verseaux. Avec l'enfermement, peut-être on a été enfermé dans une relation, c'est possible. Hein. Ou alors, il y avait quelque chose, on était enfermé peut-être dans une procédure, peut-être on était coincé quelque part. Ici, on était dans un cul-de-sac, dans une relation amoureuse. Et ce cul-de-sac nous rendait très instables. Bon, eh bien, sachez ici, les Verseaux, qu'ici, on a une chance phénoménale, une opportunité à faire bouger les choses. Et cette carte de la femme, alors, peut nous parler de vous si vous êtes une femme, peut me parler d'une femme si vous êtes un homme, vraiment adapté selon votre genre, mais ici, cette carte de la femme peut nous parler aussi d'un manque de prise d'initiative, hein, parce que celle-ci, on ne voit pas ses mains, on ne voit pas ses pieds, on ne voit pas ses oreilles, elle n'écoute pas, donc peut-être qu'ici, il y a une opportunité qui vient relâcher tout ça, et là, il y a quelque chose qui bouge chez vous, les Verseaux, sur le plan amoureux, ou alors sur une relation. Il y a quelque chose là qui bouge chez vous, et derrière, on a la carte de l'étranger, la jalousie, la séparation, l'hérédité et le travail. Alors, ici, on est sur la carte de l'étranger. Donc l'étranger, ça peut me parler d'une situation. Cet enfermement peut-être est dû à une distance. Peut-être que vous êtes à l'étranger, ou alors peut-être que votre partenaire est à l'étranger, ou votre travail est à l'étranger, parce qu'on parle du travail. Regardez ce qui résonne le plus pour vous. Mais ici, il y a des jalousies. Hein. Ici, ou alors c'est vous qui êtes jaloux ou jalouse d'une situation, parce qu'ici on est enfermé, ou alors on vous jalouse. Regardez, c'est valable pour les deux. Hein. Ou alors on vous jalouse par rapport à cette carte de l'étranger. Bon, toujours est-il qu'ici, on est en pleine séparation. Cette jalousie, ou alors, c'est peut-être une triangulaire, ça. Hein, puisqu'on a 3 personnages sur la carte avec Mars derrière. Peut-être qu'on parle de rivalité, peut-être qu'on parle d'une triangulaire. Et peut-être qu'il y a un partenaire à l'étranger ici, c'est possible. Bon, toujours est-il qu'ici, on est en pleine séparation. Et si c'est le cas, vous voyez, ici, la séparation viendrait peut-être suite à cet enfermement. Peut-être que l'opportunité que vous avez là, c'est cette séparation. Hein. Peut-être que l'opportunité, c'est celle-là. Toujours est-il qu'ici, la carte de l'hérédité nous dit, c'est quelque chose qui en vient de loin, ça. Hein. Donc, ça peut être une somme d'argent qui vous revient, et il y a longtemps qu'on attend après ça. C'est de l'ordre de l'inespéré, hein. Cette carte, c'est quelque chose qu'on croyait définitivement mort. Bon. Donc, suite à cette séparation, parce qu'il y a peut-être bien une séparation chez vous, les Verseaux. Ici, la carte de l'hérédité me dit que vous allez bénéficier soit d'une somme d'argent, soit d'un contrat, ça pourrait être un divorce, acter un divorce, ou alors, il y a quelque chose qui revient de loin. Ça peut être soit un papier officiel, soit une somme d'argent, soit les deux. Pardon. Regardez ce que ça vient parler chez vous. Derrière, on a la carte du travail. Alors, peut-être qu'ici, vous allez gagner sur les 2 tableaux. Peut-être que vous gagnez sur l'aspect relationnel dans un divorce, une séparation. Et du coup, maintenant, le travail, c'est pareil, ça va être très bénéfique. Peut-être qu'ici, la somme d'argent vient du travail et de la séparation. Peut-être que tout se débloque d'un coup chez vous, les Verseaux. Et là, c'est vraiment du domaine, j'ai envie de vous dire, du miracle, hein, les Verseaux. Il y a quelque chose qui s'offre à vous. Suite à un litige, ici, un conflit, là, il y a une rivalité, il y a quelque chose là qui vous pèse. Hein, ça vous pesait tellement qu'ici, on en est à se séparer, mais c'était très instable, hein, ça. Hein.
Cette triangulaire, si c'est le cas, c'était une situation très instable qui vous coûte une séparation. Mais en tout cas, la chance avec l'hérédité, ici, ça nous permet d'y voir une somme d'argent qui arrive pour vous, les Verseaux. La carte du travail avec la femme au-dessus, cette combinaison-là pourrait nous dire aussi que peut-être vous arrêtez de travailler. Parce que elle manque de prise d'initiative. Si c'est dans le travail, peut-être que cette femme ne travaille pas. Et c'est peut-être ça qui va être avantagé dans cette histoire. Dites-moi en commentaire si cette situation vous parle. Bon, en tout cas, ici, les Verseaux, beaucoup de choses qui étaient très instables chez vous sur l'aspect relationnel, amoureux. Ici, on y voit beaucoup plus clair. Courant le mois de mars. Et je serais curieuse de vous lire sous cette vidéo. Alors, on va aller voir le petit oracle de l'âme sœur. On va aller voir s'il y a un message pour vous. Alors, que vous ayez trouvé ou non l'amour. On va regarder le message que cet oracle nous délivre. Alors, le message est « J'abandonne ». J'abandonne toutes les croyances négatives, désormais inutiles, pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour, et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. Voilà cette carte, ce message qui vous est attribué, les Verseaux, pour ce mois de mars. J'abandonne toutes les croyances négatives, désormais inutiles. Ça, j'ai envie de vous dire, pour moi, c'est vraiment le B.O.B.O. quand vous êtes dans une situation dans laquelle on ne sort pas d'un enfermement. Là, il est temps de faire pause et de regarder ce que vous croyez, ce à quoi vous croyez qui vous empêche d'accéder à ce que vous voulez. Alors, on va aller voir dans la métistologue ce que ça nous dit pour vous. Les Verseaux. Alors, on nous parle d'ancrage et de blessures. Celle-ci veut sortir. Oh, ben ici, on a une happy end. On nous parle de naissance. Alors, la naissance, ça peut être aussi un projet. C'est pas forcément un bébé. Si vous ne désirez pas de bébé, ça peut être aussi un projet. Ça peut être un projet de vie commune. Ici, on a le renard qui nous parle de ruse. On nous parle d'élévation. On nous parle d'attirance, d'attraction, d'une rencontre et de relations instables. Bah ici, les Verseaux, le dos de deck. Ah, bah le dos de deck, il nous parle de succès. De succès, de réussite, de bénédiction. Il y a quelque chose de beau, là, malgré les choses qui s'annoncent, là. Mais c'est en lien avec l'oracle des miroirs. Derrière, on a le secret, on a l'amitié sincère et la sagesse. Bon, ici, il y a de la réussite concernant peut-être une relation secrète et discrète, peut-être qu'il y a une triangulaire. Ou alors, il y a un secret ici, mais en tout cas, ce secret est révélé. C'est de la révélation. Derrière, on a la carte de l'amitié et de la sagesse. Peut-être qu'ici, chez certains ou certaines Verseaux, il y a un secret qui vous est révélé par un ami ou une amie. Quelqu'un vient vous révéler un secret. Dans ces cas-là, c'est très bien vu, c'est de la réussite. Quoi qu'il en soit, ici, on va écouter la voix de la sagesse chez vous, les Verseaux, sur un plan amoureux. C'est vraiment ce que ça nous dit. Alors, on nous parle des blessures, des cœurs brisés. Ici, les bobos du cœur. Ici, de quoi on parle chez vous sur un aspect amoureux ce mois-ci. On nous parle de la famille, mais on nous parle d'ancrage, de fidélité. Ici, on a eu les cœurs blessés ici chez vous les Verseaux. Se soignent, puisque derrière, on a quand même cette carte de l'ancrage. Il y a quelque chose, il y a peut-être une relation qui arrive,
et qui vient guérir ce cœur blessé. Puisque derrière, on a cette carte du bonheur. Elle porte le nom d'Happy End. En tout cas, ici, on est sur une fin joyeuse. Mais on est vraiment, ici, vous nagez dans le bonheur, les Verseaux. Et derrière ces cœurs blessés, c'est bien vu. Derrière, on a la carte de la naissance, qui peut nous parler d'une grossesse. Si vous le souhaitez, moi, je ne vous souhaite que ça. Ou alors, ça peut nous parler d'un nouveau projet. D'une vie commune. Avec cette cigogne, on peut parler d'un nouveau foyer. Il y a quelque chose là qui s'offre à vous, les Verseaux. Et c'est vu avec la magie. Il y a quand même une relation très envoûtante ici. C'est de la passion. Il y a un amour passionnant ici qui voit le jour. Et ça vient vraiment guérir ces bobos. Il y a vraiment quelque chose qui prend fin là chez vous, les Verseaux, sur un plan amoureux. Alors, ici, on a la carte de la ruse. On peut parler aussi de prudence. On va vous demander de rester prudent, là, les Verseaux, au mois de mars. Bien qu'on soit face à une élévation, il y a quelque chose qui bouge et qui s'élève. Mais c'est peut-être grâce à cette prudence, vous avez fait peut-être preuve de prudence ici, les Verseaux, ça vous a permis de vous élever. Vous voyez ce qui vient résonner le plus chez vous. Et ici, on est sur une relation où il y a cet effet d'attraction. Il y a vraiment, on a une attirance mutuelle ici. Vous êtes avec un partenaire. Alors, peut-être qu'ici, on parle d'un partenaire pour lequel vous avez exprimé une forte prudence. Ici, vous vous êtes méfié. Bon, ici, ça a pris de la hauteur. Cette relation a pris de la hauteur. Et là, on est sur une attirance mutuelle. Quelque chose de très attractif. Et on parle d'une rencontre que vous avez faite peut-être il y a 3 mois. Ou alors, parce que moi j'ai ce délai de 3 mois sur cette carte. C'est peut-être une rencontre que vous faites là, ces jours-ci, au mois de mars. Et cette rencontre nous parle d'un délai de 3 mois. Peut-être que c'est quelqu'un que vous aviez croisé il y a 3 mois. Ou peut-être que la rencontre que vous faites au mois de mars va donner naissance à un nouveau projet dans 3 mois. Regardez ce que ça vient résonner. Mais ici... on sort des relations dites instables. Il y a quelque chose qui vient guérir. Cette nouvelle relation vient guérir bien des bobos, les blessures de cœur qui ont peut-être été causées à ces relations très instables. Ici, on en sort puisqu'on a la carte de l'élévation et on a la carte du bonheur. Donc là, les Verseaux, vous mettez fin à quelque chose. Là, le mois de mars, chez vous les Verseaux, vous mettez fin à quelque chose. Il y a vraiment... C'est vous sous le succès. Ici, on a de la réussite en amour. Vous réussissez peut-être à vous guérir d'une ancienne relation. Mais là, ça vous permet de vous ancrer dans une nouvelle relation qui pourrait nous parler d'une famille. En tout cas, c'est une relation stable, durable. Il y a vraiment de la stabilité dans cette carte. Donc, on se remet tout doucement d'une ancienne blessure chez vous les Verseaux et ça va vous permettre d'avoir de nouveaux projets et de pouvoir vous projeter dans l'avenir. Bon, en tout cas, que vous soyez célibataire. Si vous êtes célibataire, bon, cette nouvelle relation vous permet de vivre autre chose, de vous élever. Ou alors, vous êtes en couple et il y a encore ce secret qui est révélé par un ami ou une amie. Là, ça vous permet d'y voir plus clair et de mettre à jour quelque chose qui était vu très instable là, chez vous les Verseaux. Bon, en tout cas, ça s'arrange. Alors, on va demander au béni de lui ce qu'il a à nous dire pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Là, il y en a beaucoup trop, il ne faut pas exagérer quand même. Alors, qu'est-ce que le Bénin a à nous dire pour vous, Verseau, ascendant Verseau? Bon, ça, on va les prendre. Allez. Alors, on nous parle d'un appui, de passion, de maladie, de paix, d'élévation, de la carte de l'accident, de la pensée amitié. Il y a bien quelqu'un là dans votre entourage qui vient vous aider.
Alors, on nous parle de repos, de despotisme, de trahison, de sagesse. On va aller en chercher une dernière. Ah, ben, il est bavard, hein, Bérénice, pour vous. Hein. Et on nous parle de la naissance. Le dos de deck nous parle d'abondance, ici, sous Mercure. Ça peut être, sous Mercure, ça peut être de la communication, mais ça peut être aussi de l'argent. C'est quelque chose qui, sous Mercure, ça communique. Peut-être qu'ici, on va avoir des transactions. Ici, il y a la découverte de quelque chose. Hein. Alors, ici, on nous parle d'un appui. Quelqu'un vient vous aider ici sur une situation qui vous a brisé le cœur. Là, vraiment, il y a quelque chose qui vous a blessé et les cœurs sont brisés ici parce que derrière, j'ai la carte de la maladie. Donc, ici, quand elle se présente derrière celle-ci, on ne va pas parler de passion dans l'amour. Ça nous parle surtout de cœur brisé, de cœur blessé. Ici, donc là, ici, ça nous parlerait plutôt de guérison et vous êtes appuyé. Il y a quelqu'un qui vient vous appuyer. Sous Jupiter, c'est une très très bonne opportunité. C'est une personne hein, là qui vient vous aider à vous rétablir peut-être de ces cœurs blessés. Toujours est-il que le bénin nous parle, lui, d'une paix royale. Ici, vous guérissez, vous trouvez une solution. Il y a quelque chose qui est trouvé au mois de mars pour vous, les Verseaux. Ici, ça vous ramène dans la paix. Il y a quelque chose. On se remet des cœurs blessés. On se remet d'une déception ou de je ne sais pas de quoi. Mais là, il y a... Alors, ça peut nous parler d'une histoire d'amour. Ça peut nous parler aussi d'argent. Ça peut nous parler d'un litige, d'un procès. Allez voir. Bon. Toujours est-il qu'ici, on a de l'élévation. Donc là, ça s'élève. On est sur quelque chose de stable et de durable. Hein. Ici, on sort de quelque chose pour être sur une situation beaucoup plus stable. Et cette situation stable passe par cette tour qui explose. Avec la carte de l'amitié, ici, on a... pour moi, il y a quelqu'un là dans votre entourage, les Verseaux. Ça, c'est quelqu'un de physique. Hein. Il y a quelqu'un qui pense fort à vous, les Verseaux, mais alors ici, la carte de l'accident avec celle-là, ça pourrait nous parler d'une révélation, encore une fois. Puisqu'ici, on a de l'élévation grâce à cette tour qui explose. Peut-être qu'ici, on apprend un mensonge. Il y a quelque chose qui est su, en tout cas, ça vous amène à la détente, au repos, peut-être la retraite. Il y a quelque chose là qui vous permet de vous détendre. On a la paix et la détente en dessous. Il y a vraiment une situation qui prend fin chez vous, les Verseaux, au mois de mars. En dessous, on a le despotisme. Cette carte va nous parler des freins, des retenues, des efforts qu'on a donnés pour régler peut-être un différend ou d'avancer dans une situation, dans un projet. Ici, on était à l'arrêt. On avait beau faire tout ce qu'on veut, donner tous les efforts qu'on voulait, ça ne marchait pas, rien n'allait. Et ici, cette carte nous parle de ça. Derrière, on a la carte de la trahison. Peut-être qu'ici, que rien n'allait et rien ne bougeait pour vous, les Verseaux, parce qu'ici, vous avez été trahis. Et là, il y a vraiment une révélation avec la tour au-dessus. Moi, ça me parle de la révélation d'une trahison, d'un secret. Là, il y a quelque chose hein, qui est vu au mois de mars. Hein. Derrière, on a la carte de la sagesse. Alors, celle-ci, elle me dit que là, vous allez agir d'une façon nouvelle, d'une façon différente. Vous agissez suite à la révélation de ce secret, de cette trahison. Là, vous n'allez pas vous énerver, les Verseaux. Vous allez plutôt agir. Là, il n'est pas question de réagir. On va vous demander d'agir pour donner naissance à quelque chose de nouveau. C'est pour donner, si vous voulez, pour que la situation change comment dirais-je. Ici, on passerait d'une situation catastrophique à la naissance d'une situation beaucoup plus stable, beaucoup plus enrichissante pour vous. Je vous rappelle quand même qu'on a l'abondance en dos de deck. Ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Mais en tout cas, là, si vous avez été victime d'une trahison, si vous avez été victime d'un mensonge qui vous a empêché d'avancer dans votre vie,
qui vous a bloqué, vraiment. Parce que cette carte de despotisme, ici, on est vraiment coincé. Hein. On est pieds et mains liés à quelque chose qui ne nous convient plus, malgré tous les efforts qu'on a pu fournir pour sortir de cette situation. Ici, il y a quelque chose qui s'effondre, mais qui s'effondre par la révélation de quelque chose. Moi, je vous le dis, il y a une révélation chez vous, là, les Verseaux, ce mois-ci. Et cette révélation vient vraiment vous libérer. N'ayez pas peur d'obtenir ici la vérité sur quelque chose, parce que c'est une fois que vous aurez obtenu cette vérité, votre situation va enfin s'éclairer et vous allez y voir beaucoup plus clair avec cette carte de l'abondance. Tenez-moi au courant, s'il vous plaît, les Verseaux, de cette situation si elle vous parle. Courant le mois de mars jusqu'à la fin mars. Hein. Moi, je vous le dis, ça peut se produire très rapidement début mars, mais on peut aller jusqu'à la fin du mois. En tout cas, moi, à la fin mars, j'aimerais avoir de vos nouvelles, les Verseaux, pour que vous puissiez m'en dire un peu plus sur cette révélation, si c'est votre cas. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Tout ça fait vivre cette chaîne et je vous en remercie infiniment. Je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire si vous n'avez pas toutes les informations. Et puis, en attendant de nouvelles vidéos, moi je vous souhaite un excellent mois de mars les Verseaux. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.